Just when life is getting better, you face cold and stormy weather. Just know it won't last forever, you see. Chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, nous vous disons bonjour et vous souhaitons de bonnes conditions d'écoute de notre émission de ce matin. La problématique de l'emploi se pose avec acuité dans tous les pays du monde. Pour certaines personnes, la rareté de l'emploi est due à l'émergence de l'Internet et du numérique. Pour d'autres, elle n'est que le résultat de la désuétude du système d'éducation qu'il faille revoir en adaptant les curricula de formation aux besoins de la population. D'une école à une autre, la solution à l'emploi serait la promotion du travail et de l'entrepreneuriat. The Winners reçoit pour vous M. Jacques-Christian Wensou, sociologue, consultant en orientation scolaire professionnelle. Bonjour Monsieur Paul, bonjour chers amis téléspectateurs. Merci d'avoir accepté très humblement notre invitation. M. Jacques-Christian, vous avez travaillé avec les jeunes, les moins jeunes et les adultes. Dites-nous selon vous ce que nous pouvons comprendre par le travail, l'emploi et l'entrepreneuriat. Alors, le travail, l'emploi et l'entrepreneuriat. C'est vrai que après avoir travaillé, comme vous venez de le dire, les jeunes, les moins jeunes et les adultes, nous avons compris que le travail n'est qu'un ensemble d'activités qu'on mène pour produire un bien pour soi et pour la société. Un ensemble d'activités qu'on mène, donc d'actions, d'interaction sociale pour produire un bien pour soi et pour la société. C'est ça le travail. Et le travail devient un emploi lorsque ça te permet d'avoir un gagne-pain, lorsque ça te permet d'avoir de l'argent. Lorsque ces activités-là te permettent d'avoir de quoi nourrir ta famille, toi-même, et te mettre à l'aise socialement, c'est un emploi. Et l'emploi peut être salarié, c'est-à-dire qu'une tierce personne viendra prendre ce que tu produis par tes activités pour te donner de l'argent. Et ceci d'une manière périodique. Ça peut être hebdomadaire, mensuel, etc. Ou bien, ces activités vont te permettre à toi-même d'aller convaincre quelqu'un et te faire de quoi vivre. Donc, tu t'auto-emploies. Voilà donc du travail, comment l'emploi apparaît. Mais l'entrepreneuriat, nous estimons, durant de quelques années d'expérience que nous avons eu en la matière, nous estimons que l'entrepreneuriat, c'est simplement le fait de constater un besoin social, un besoin, et de travailler à résorber ce besoin-là, à trouver des solutions à ce problème social. Ce qui veut dire que de l'emploi, on peut venir à l'entrepreneuriat si on découvre un problème dans la société et on travaille à résoudre ce problème-là. Encore faudrait-il que le problème, ceux qui vivent ce problème reconnaissent qu'ils sont dans une précarité donnée et pour pouvoir acheter ce que vous avez produit comme solution. Donc là intervient le management et tout le protocole qu'il y a derrière l'entrepreneuriat. En conclusion, je voudrais faire comprendre que notre conception du travail, de l'emploi, de l'entrepreneuriat, c'est que le travail, c'est l'ensemble des activités que nous menons pour produire un bien pour nous-mêmes et pour les autres, c'est ça le travail. Mais lorsque les autres ou bien une tierce personne achète ce que nous faisons ou bien prend ce que nous faisons pour nous donner de l'argent à une périodicité fixe, ça devient un emploi salarié ou bien de l'auto-emploi si c'est nous-mêmes qui vendons. Mais que quand dans l'entrepreneuriat, quand on découvre un problème et on va résoudre ce problème en mettant en jeu ce qu'on connaît, son travail et ses efforts, c'est de l'entrepreneuriat. Nous avons été très satisfaits et nous voulons creuser notre curiosité en vous demandant si le recrutement à l'emploi salarié a diminué dans les entreprises.
Pensez-vous que les jeunes peuvent aller à l'entrepreneuriat sans mettre en application les connaissances acquises pour en faire d'abord un domaine de compétence? En général, après les études, nous disons qu'il faille travailler, qu'il faille se rapprocher de ceux qui se sont déjà investis dans la société pour créer quelque chose. Et vous travaillez avec eux pour faire de vos connaissances acquises, que je nomme souvent des informations. Les connaissances livresques ne sont que des informations à confirmer. Donc, vous allez faire de vos connaissances acquises des domaines de compétences bien spécifiques. Sans la compétence, on ne peut pas entreprendre. Sans la compétence, on ne peut pas aller vers l'emploi salarié ou l'emploi ou s'auto-employer. Voilà pourquoi les jeunes devraient et doivent d'ailleurs accepter que ce soit le bénévolat, les stages, en tout cas, tout ce qu'ils peuvent avoir comme opportunité pour mettre en application les connaissances acquises, donc pour en faire des domaines de compétences avant de penser à entreprendre ou bien à s'auto-employer. Que nous sommes curieux de savoir ce que peut-on comprendre par compétence. La compétence. Oui, c'est un mot qui nous élève. C'est un mot qui nous définit d'ailleurs. La compétence, je définis la compétence simplement comme la capacité d'action, de réaction et de proaction dans un domaine spécifique pour produire des résultats spécifiques dans des domaines spécifiques. Donc, la compétence est dans un domaine donné. Vous avez la capacité, la capacité d'agir pour un bien dans un domaine précis. C'est ça la compétence. Et ceci ne s'acquiert que par le travail. Il faut éprouver les connaissances acquises. Vous allez éprouver vos connaissances acquises pour faire de ce que vous avez reçu à l'école des domaines de compétences. Pensez-vous que le jeune qui a fraîchement fini ses études pourrait faire valoir ses compétences en se lançant dans l'entrepreneuriat? Nous avons eu la chance d'aller à la toute première semaine de l'emploi que notre pays a organisée en décembre 2013. Et c'était avec plaisir que nous avons parlé aux jeunes en ce moment-là. Oui, quand on finit les études, il faut d'abord éprouver ses connaissances acquises. Si vous n'allez pas sur le terrain mettre à l'épreuve vos connaissances acquises, vous allez défoncer la porte de l'emploi et vous n'allez pas pouvoir y rester. Si vous rentrez dans l'emploi sans compétences spécifiques, vous allez accepter tout et rien ne sera votre domaine spécifique, puisque vous ne vous connaissez d'ailleurs pas professionnellement. Pour vous connaître professionnellement, vous devez éprouver vos connaissances acquises. Voilà pourquoi nous invitons les jeunes à aller d'abord travailler humblement, à comprendre les 3 stations du savoir-faire que nous avons eu à développer. Pour nous, je sais faire, yes I can do, ça vient de 3 positions déterminantes. J'apprends d'abord à faire, j'essaye de faire et j'ai l'appréciation de mes aînés, ceux qui ont fait avant moi, ils apprécient. Et ils me disent, oui, c'est bon, non, corrige telle chose, voilà. Et c'est après ça que je peux dire, oui, je peux le faire. Et dès que je rentre dans la case de ceux qui peuvent le faire, lorsque je peux dire, yes, I can do it, je peux maintenant me poser la question de savoir dans quel domaine de la société je serai utile, sans avoir éprouvé les connaissances acquises. Sans avoir cherché à essayer de faire ce que nous pensons connaître pour avoir l'appréciation des aînés. Est-ce que nous pouvons être sûrs de ce que nous allons produire pour le bien de la société? Voilà pourquoi le jeune devrait normalement se mirer devant ces 3 stations. Il a appris à faire peut-être à l'école, au campus ou bien dans les centres de formation. Il faut qu'il essaie de faire auprès de quelqu'un qui a déjà la compétence et qui est déjà dans le domaine. Il faut qu'il se fasse employer pendant un temps pour se faire un domaine de compétences
Et après ça, qu'ils se disent dans quel secteur, dans quelle dimension je serai utile. Encore que, en se faisant employer, ils développent des aptitudes pour des domaines bien spécifiques. Ce qu'on a appelé compétences tout à l'heure. Donc, après ça, il sait naturellement s'il peut vendre ses compétences pour être dans l'emploi salarié ou s'il peut investir et régler un problème dans la société pour être dans l'auto-emploi, donc l'entrepreneuriat. Comment pensez-vous qu'on puisse arriver à résorber le problème de l'emploi des jeunes aujourd'hui? Nous n'avons pas la prétention de détenir la baguette magique pour l'emploi des jeunes. Nous sommes dedans depuis un moment, c'est vrai. Nous avons eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes en la matière, c'est vrai. Mais nous estimons que le chemin reste encore à faire. Et toutes les initiatives en faveur de la jeunesse sont des initiatives à encourager. Cependant, pour régler le problème de la jeunesse une fois pour toutes, nous estimons qu'il faille travailler la philosophie de l'emploi de la jeunesse. La jeunesse doit comprendre que avant de parler de l'emploi, il faut d'abord acquérir la connaissance. Il faut apprendre à faire, il faut essayer de faire avant de faire. Nous constatons généralement que beaucoup de jeunes, après l'apprentissage, là je veux beaucoup plus donner l'exemple des gens qui sont dans l'apprentissage, les vulgarisateurs, les tailleurs et autres, je cite les gens de main, hein, ils n'arrivent pas à avoir la patience nécessaire pour travailler aux côtés de leur patron, donc de leurs aînés, avant d'ouvrir leur atelier, par exemple. Et ceci montre comment le passage de l'emploi, du travail à l'emploi est important. Et quand ils ouvrent leur atelier, qu'est-ce qu'on constate? Le produit fini n'est pas un produit de qualité. Il reste toujours quelque chose à reprocher à leur production. Alors que s'ils avaient pris le temps de rester auprès de leur patron pendant 1 an, 2 ans, 3 ans au maximum, peut-être, ils auraient eu la chance de corriger ces petits pépins et lorsqu'ils vont s'installer, ils vont nous présenter dans la société un produit fini acceptable de tous. Voilà pourquoi, pour régler le problème de l'emploi des jeunes, il faut que nous aidons la jeunesse à comprendre patiemment, posément, qu'il faille se calmer pour apprendre, pour étudier et essayer de faire, de produire en se disant ce n'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour gagner la compétence. On produit et on a l'humilité nécessaire d'aller vers les aînés, vers ceux qui ont déjà fait. Et on leur dit, voilà ce que j'ai pu faire, voilà les recherches que j'ai effectuées, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous en pensez? La jeunesse doit avoir la patience d'aller à l'école, d'aller à l'apprentissage, d'aller apprendre à faire, d'essayer auprès des aînés, d'avoir la patience de ne pas trop chercher l'argent le plus vite possible parce que en cherchant l'argent, on saute du travail à l'emploi sans chercher la compétence. Et le produit fini n'est pas du tout un produit acceptable. Le produit fini n'est pas un produit acceptable. Voilà pourquoi nous invitons les jeunes et les décideurs à reformater l'esprit de la jeunesse afin que la jeunesse puisse d'abord apprendre à faire, essayer de faire avant de chercher à faire et de valoriser ce qu'on fait. Autrement dit, la recherche de l'argent vient à la dernière position en fait. Si vous faites bien ce que vous avez à faire, l'argent vous tapera à la porte et l'argent viendra. Mais si vous saupoudrez l'action, même la première personne qui vous prend ne peut plus vous conseiller à la deuxième personne. Et vous allez commencer, mais quelques années après, quelques temps après, vous ne pouvez pas continuer. Voilà pourquoi, pour résoudre le problème de l'emploi, il faut revoir la philosophie de l'emploi de la jeunesse en les invitant à se patienter pour étudier, à se patienter pour appliquer les connaissances acquises, à se patienter pour avoir les domaines de compétences nécessaires avant de commencer par vendre leur savoir-faire. Nous constatons malheureusement que ces jeunes, ou ils n'ont pas pu aller carrément à l'école, ou bien
ils ont abandonné l'école pour se faire une raison d'apprendre quelque chose. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est très fort parce qu'effectivement, on n'est pas patient. Ces jeunes ne sont pas patients parce que même dans l'apprentissage, on les voit essayer de chercher l'argent en acceptant de faire n'importe quoi pour qu'ils gagnent de l'argent. Que pensez-vous de cette classe de jeunes qui se versent, évidemment en ayant comme objectif trouver vite, savoir vite faire quelque chose et trouver vite de l'argent? Il y a des raisons à cela. Parfois, c'est un orphelin. Parfois, c'est un enfant abandonné. Et pour survivre, il faut qu'il aille à l'apprentissage. Il faut qu'il commence vite par produire socialement. Il faut qu'il commence vite par rentrer dans le tissu de production de richesse sociale. Oui, nous rencontrons ces jeunes. Mais nous disons quelque chose. Chaque chose a son temps. Comme j'ai l'habitude de le dire, si jusqu'à 20 ans, vous avez pris votre temps pour apprendre comment la société où vous vivez fonctionne, même si vous êtes allé à l'apprentissage, même si vous êtes allé au cours, normalement avec les classes régulièrement, selon les règles de l'État, 22 ans jusqu'à 25 ans de votre vie, si vous n'avez pas encore de domaine de compétences spécifiques, alors vous devez chercher un spécialiste pour vous aider dans votre orientation à l'emploi. Parce que en général, nous vivons et chaque étape de notre vie correspond à ce que nous devons faire. Et quelle que soit notre situation de précarité sociale, nous avons l'obligation de contribuer à la production de richesses sociales. Et quiconque veut contribuer à la production de richesses sociales doit avoir des domaines de compétences spécifiques. Et nous venons de dire un peu plus haut que c'est le travail qui permet d'avoir la compétence et la compétence nous permet d'investir dans un domaine pour produire de richesses sociales. Du coup, tous ces jeunes qui sautent du travail à la production de richesses sociales devraient prendre la patience de réévaluer ce qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent peut-être mieux faire. Pourquoi alors nous sommes dans la même classe et les professeurs nous donnent en même temps, à la même heure, les mêmes cours, et il y a des gens qui réussissent et d'autres ne réussissent pas? Voilà pourquoi je me suis investi dans la recherche du pourquoi de la réussite scolaire et professionnelle. Et c'est ça qui, aujourd'hui, a fait de moi ce que je suis. C'est ça qui nous a amené à rêver réussir, dont vous êtes les partenaires. À Winners, par exemple, je vous remercie pour votre partenariat enrichissant. Merci. Et c'est ça qui fait que je suis devenu un consultant dans l'orientation scolaire et professionnelle. Ce qui veut dire quoi? Que si en ce moment-là, on ne m'avait pas recadré, aujourd'hui, peut-être je serais un professeur d'histoire-géo. Mais les géographes sont là pour faire l'histoire-géographie. Mais c'est en dépit qu'on devient ce qu'on est, peut-être en ce moment. Mais lorsque vous vous retrouvez et vous êtes dans votre marigot professionnel, comme on a l'habitude de dire, vous produisez mieux. Vous donnez de bons résultats. Et la société ne peut qu'en réjouir. Le programme d'action du gouvernement PAG a initié le programme spécial pour l'insertion dans l'emploi PSIE. Ce programme ambitionne mettre la jeunesse au travail et après une période de 24 mois, les bénéficiaires pourront se faire confirmer comme employés salariés ou s'installer à leur propre compte, en valorisant bien sûr leurs compétences dans l'entrepreneuriat pour s'auto-employer. Monsieur Jacques Christian, que pensez-vous de cette initiative qui valorise le travail de la jeunesse de votre pays? Oui, monsieur Paul Likibi Padou, je peux dire en toute modestie que c'est un président visionnaire. C'est quelqu'un qui a un plan pour la jeunesse. Nous pouvons tout dire, mais le président Patrice Talon est un président qui sait mettre au travail. Et nous demandons aux jeunes qui vont bénéficier de ce programme
de valoriser ce programme pour révéler la jeunesse du Bénin. Parce que ce programme va révéler d'ici 24 mois, je suis sûr, parce que depuis 2013, nous sommes en train de professer pour l'emploi des jeunes dans notre pays. Mais c'est en 2020 que nous avons vu à l'horizon venir la solution pour la jeunesse. Nous félicitons ce gouvernement et nous demandons encore une fois à la jeunesse qui va bénéficier de ce programme de travailler avec leur cœur, leur âme et leur esprit pour montrer que la jeunesse peut, que la jeunesse est capable, que la jeunesse peut donner à notre pays le rêve que le pays, le Bénin, mérite. Que la jeunesse peut prendre appui sur le président actuel, notre président, Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, pour devenir le révélateur de notre pays. Merci beaucoup. Je remercie, merci, 1000 fois merci au président pour ce programme. Beaucoup de privés travaillent aux côtés de l'État pour mettre la jeunesse au travail. Nous allons écouter M. Barnabé Daoui, nominé 3e meilleur utilisateur du fonds FNPEJ 2017, directeur de Babalo Tobi sur la question de l'emploi des jeunes, avant de revenir conclure notre émission. Alors, les jeunes sont employés aujourd'hui de diverses manières, vous voyez, et ils se laissent peut-être aller, je pourrais dire, à de n'importe quoi. D'abord, le politique les utilise et se laisse utiliser par le politique. Mais quand on parle d'emploi, il faut se rendre utile. Vous voyez, il faut se rendre utile. C'est la société, nous sommes le produit de la société et c'est la société qui a le droit de nous utiliser. Alors nous pouvons nous rendre utiles dans une entreprise par exemple, mais la plus grande entreprise est la société. Et aujourd'hui, le jeune doit apprendre à saisir les opportunités, les besoins de la société. Quand il les remarque, il doit apprendre à répondre à ses besoins. Et c'est ça qui devrait être sa préoccupation. Sinon, il sera utilisé de part et d'autre. Et cela ne pourrait peut-être pas combler ses attentes. Oui, se lever aujourd'hui sans travailler pour quelqu'un. On dit qu'il n'y a pas de génération spontanée. D'abord, c'est une question d'éducation de base. Il faudrait que la société, je veux dire, la cellule de base de la société, la famille, puisse pousser l'homme à l'autonomie. C'est d'abord là, à mon avis, qu'il y a le raté. On ne peut pas se lever après avoir amassé des diplômes pour dire, bon, maintenant je veux. Nous avons vu, on peut aller chercher de l'argent dans une microfinance, etc., à la banque. Soit on est financé ou non, mais ça ne réussit pas souvent. Et on se plaint. Il faut avoir une vision de base. Il faut que l'école aussi nous pousse à cette vision. Mais en dehors de tout ça, chacun est maître de sa vie. Il peut s'organiser. Déjà les vacances, comment faire les heures libres à l'école pour pouvoir s'insérer dans la société. Et nous l'avons dit plus tôt, que c'est les besoins de la société à satisfaire qui nous poussent à nous rendre utiles pour cette société. Donc un jeune peut bel et bien s'auto-employer. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Mais lorsqu'on a la détermination, on peut aussi taper du poing sur la table et commencer. Et là, il ne faut pas refuser. Comme on le dit, il n'y a pas de saut métier. Voilà, donc c'est bien possible. Aujourd'hui, on se plaint, il n'y a pas de travail, alors que notre monde est à construire et à reconstruire de tout temps.
Donc, si nous pensons comme cela, nous devons trouver la pierre qu'il faut pour construire l'édifice qu'est le monde. Donc, la balle est dans notre camp, la balle est dans le camp des jeunes. Monsieur Jacques Christian, vous n'êtes pas seulement consultant en orientation scolaire et professionnelle. Pour travailler avec les aspirants à la vie de couple et les couples pour la complémentarité et l'harmonie dans les familles. Dites-nous comment les parents peuvent contribuer à l'épanouissement des enfants en leur donnant l'amour du travail et du travail bien fait. Tout le travail se fait à ce niveau. Nous estimons humblement que les parents doivent aider les enfants à exceller. Nous avons l'habitude de dire que l'excellence s'apprend. L'excellence s'acquiert au fil des années. Et un couple bien solide qui a un enfant ne peut que transmettre à l'enfant le goût de l'excellence. Et si l'enfant apprend depuis les classes primaires, secondaires et universitaires la recherche de l'excellence, il sera très facile pour l'enfant de chercher le beau en produisant de richesses sociales. Nous travaillons donc avec les parents à travers les trophées d'El Amor que nous organisons chaque année à l'ONG Rêver et Réussir. Vous en êtes partenaire, vous avez d'ailleurs assisté plusieurs fois à ces organisations, Monsieur Paul. Nous travaillons avec les parents pour leur montrer comment conduire les enfants vers le travail et le travail bien fait. Donc c'est à travers les parents, à travers la présence parentale aux côtés de l'enfant, que déjà l'enfant en grandissant acquiert les notions du travail et du travail bien fait. Simplement en rangeant sa chambre, en balayant aux côtés de maman, en préparant avec les parents, en écoutant les parents par rapport à sa production scolaire, donc le résultat scolaire, on l'améliore, on l'aide à aller plus loin. Ainsi de suite, après les résultats, les parents, au final, donneront à la société un citoyen producteur de richesse sociale. J'espère, chers jeunes, vous qui suivez notre émission, que vous êtes interpellés au plus haut point, parce que c'est vraiment une source de toutes ces informations qui vous paraissent négligées, mais aujourd'hui, je crois que votre pendule a été remise à l'heure. Alors, en matière de télé, le temps reste le temps, et nous aurions pu continuer davantage, mais nous inviterons la prochaine fois M. Jacques Christian pour d'autres sujets que vous nous ferez connaître par vos commentaires. Avant de terminer, nous voulons simplement demander à M. Jacques Christian s'il a bien un mot à l'endroit des jeunes. Un mot à l'endroit des jeunes. Je suis jeune, je le suis. Pour beaucoup de personnes, je dis que je ne suis pas jeune quand je traite des dossiers de la jeunesse. Comme je vous l'ai dit, mais écoutez, je suis jeune. Un mot à l'endroit de la jeunesse, c'est de demander humblement à la jeunesse d'aimer le travail et le travail bien fait. Le travail bien fait, sans chercher tout de suite à gagner de l'argent. Parce que l'argent n'est qu'un moyen. L'argent est un moyen. L'argent n'est pas une fin. Par contre, le travail bien fait est une fin. Si le travail est bien fait, ça dure. Si nous voulons que notre pays soit un pays révélé, un pays durablement révélé, il faut que nous aimions le travail et le travail bien fait, quel que soit ce que nous faisons. Le mécanicien au bord de la voie doit aimer le travail bien fait. Je lui envoie ma voiture, s'il ne répare aujourd'hui et demain je reviens, ça ne l'honore pas. Ça n'honore pas notre pays. Le soudeur doit aimer le travail bien fait.
Il vient de me souder quelque chose, demain je reviens, ça ne l'honore pas. Le cordonnier, ainsi de suite. Le grand cadre doit aimer le travail. Mieux, le cadre. Celui qui est illuminé doit mettre au travail les autres qui ont appris rien qu'à travailler. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui vont à l'apprentissage et qui vont juste acquérir le savoir-faire. Mais l'organisation du travail, pour pouvoir profiter à la société, il le manque. Voilà pourquoi moi j'invite partout où je suis les cadres à organiser la main-d'œuvre, parce qu'une main-d'œuvre bien organisée est la base de tout développement. Si la main-d'œuvre est bien organisée, si les jeunes sont organisés et sont mis au travail, non, on ne peut pas parler de sous-développement. On ne peut que parler du développement. Encore une fois, je remercie notre président, le président de mon pays, le Bénin, pour le programme ambitieux de la jeunesse, le programme d'insertion à l'emploi qui a été spécialement organisé pour les jeunes. C'était la jeunesse, le travail et l'emploi avec M. Jacques-Christian Wensou. Si vous l'avez aimé, faites-nous savoir dans vos commentaires. À la prochaine.